Salut, bienvenue sur Exploration d'un monde imaginaire avec François Caïr-Nadon. Bon, je fais une vidéo réponse à des vidéos réponses que j'ai reçues et j'ai été touché. Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai donné un conseil sur rallier toujours les joueurs ensemble parce que Donjon, c'est un jeu collaboratif fait que tout le monde joue ensemble. Le maître ne joue pas contre les joueurs. Les joueurs, idéalement, à moins que c'est ce qu'ils veulent essayer, ne pas jouer un contre l'autre. C'est ma vision, c'est comme ça que moi je le vois. Et j'ai peut-être pas été assez explicite dans les situations que j'avais en tête qui m'avaient motivé à faire la vidéo de dire de rallier les joueurs ensemble. Alors là, je suis au travail, je suis en train de travailler, puis je suis en train de regarder une vidéo de JDA de 30, François Letarte, et il me dit ben là, je vois sa vidéo, et qui m'a fait une vidéo réponse. Il me l'avait dit qu'il allait probablement en faire une. Fait que je regarde ça, je me mets à checker ça. Ben là, il me dit qu'il y a un autre, quelqu'un que je connais pas vraiment, DM à cravate, qui m'avait fait une vidéo réponse. Fait que, bon, j'écoute celle à François Letarte. Ensuite, je suis allé faire des recherches pour trouver, puis voir de DM à cravate, sa vidéo réponse. Et là, j'étais, wow, là, ça m'a sorti de mon travail. J'ai failli faire une erreur. Là, j'avais pas la tête à travailler. Là. J'avais la tête plein d'idées. Puis, j'étais vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Hey, merci les gars, parce que grâce à votre vision puis à vos explications, vos expériences qui sont différentes, on a tout, il n'y a pas de mauvaise façon de jouer à Donjon. Même si je dis toujours, le mot toujours est peut-être galvaudé. Parce qu'il n'y a pas de toujours qui s'applique en fait dans le jeu de rôle. Il y aura toujours des exceptions, puis chaque façon de jouer est la bonne si vos joueurs ont du fun. Puis le fait que François Letarte ait dit, ça dépend des joueurs, tant que ce n'est pas la main de Dieu qui intervient, qui prend le volant pour orienter la partie. Alors, ça m'a fait penser aux deux situations précises que j'avais en tête au moment de faire la vidéo pour dire de rallier les joueurs. Donc là, je vais être plus explicite. La première fois que ça m'est arrivé, c'est dans le module A0 d'Android Shelf Query. Et comme j'avais lu le module et je l'ai adapté en français et adapté à la 5e édition, je le connaissais bien. Là, alors, mais, va être bon joueur, là, ça c'est entièrement ma faute. C'est all me. Je le prends tout sur moi. C'est que les joueurs se sont concertés. Et il y en a un qui se sont dit, bah, je vais descendre avec une corde. Si je tire 2 fois, c'est un signal, ramenez-moi ou venez voir, il y a du danger. Mais c'est pas long que c'est rendu au bout de la corde, là, puis qu'il n'y en avait plus de lousse. Fait qu'il a dit, je vais aller voir au bout du tunnel. Il a vu une bifurcation, il est allé voir au bout, il est revenu. Il allait un petit peu en repérage. Puis là, à un moment donné, il s'est décidé d'aller plus loin, puis aller plus loin. Puis là, oups, c'est dans une grande caverne. Oups, je prends une partie quasiment au point de se perdre. Mais là, il y avait des gobelins. Là, à un moment donné, il s'est ramassé une place où il était quasiment entouré de gobelins. Moi, je le voyais, le danger. Puis là, je me disais, non, 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 non. Parce que là, tu vas mourir. Là, tu sais, c'est moi qui ne voulais pas, dans le fond. Eux, ils étaient affirmés là-dedans. C'est ce qu'ils voulaient. J'aurais dû. Ben, tu sais, je n'ai pas intervenu. J'ai laissé aller jusqu'au temps qu'ils se rendent compte que là, il était à un jet près de discrétion de se faire prendre. Là, puis, je pense pas qu'il aurait survécu. Le module est fait pour un groupe d'aventuriers, non pas pour un seul. Donc, ça aurait mis le groupe dans le trouble, ça aurait modifié le cours de la partie, probablement il serait mort, ça aurait bien mal viré. Puis là, il aurait fallu qu'il se fasse un. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui serait arrivé. On arrête sa game, le temps que tu te fasses un personnage ou comment qu'on fait ça. On vous retourne en ville, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, ça aurait vraiment. Ça aurait eu un impact, là. Fait que moi, je me disais, ah non, non, je sais qu'est-ce qui va arriver, je sais. Fait que donc, c'est moi le problème, c'est pas les autres. Puis ça venait des joueurs. Ça m'a dérangé. Puis François fait bien de l'avoir dit. C'est vraiment le choix des joueurs. Puis quand c'est assumé, ben regarde, on les accompagne là-dedans, puis les conséquences seront là. En même temps, la deuxième situation qui est beaucoup plus pire que la première, parce que la première, c'était juste moi qui avait peur pour eux, peur pour lui. Euh,
La deuxième, c'est pas pantoute ça qui est arrivé, c'est que c'est arrivé il n'y a pas longtemps, puis c'est arrivé en présentiel. Alors, mes joueurs, pour faire un résumé vite, là, mais ils sont sur un bateau volant magique qui est attaqué par une vouivre parce que la vouivre, pas vraiment intelligente, voit une créature débarquer dans son territoire, se dit il n'y a pas assez de nourriture pour nous deux, il y en a un des deux qui doit partir. Il attaque le bateau. Et le bateau finit par se défaire et s'écraser dans des montagnes. Eux, ils ont vu, tout en descendant, qu'en allant s'échouer, il y en a qui ont tombé en bas du bateau, puis il y avait besoin de pierres de cristallites pour utiliser un portail. Ils ont vu qu'il y avait des barbares en direction de l'épave, si on veut, pour aller fouiller l'épave du bateau qui s'était crashé dans les montagnes. Donc, le groupe sont comme plus haut, puis ils descendent d'aller vers la partie de marchandises qui était tombée, mais ils le voient, puis ils voient là, que le groupe va arriver avant eux, là, le groupe de barbares. Fait que, ils décident, toute la gang, de descendre puis d'y aller, mais ils ont vraiment besoin des pierres. Fait qu'ils veulent les récupérer. Et il y a un joueur, sans en parler aux autres, le mage, il dit non, moi j'ai vu qu'il y avait un qui, je sais que lui il en avait une sur lui. Il est tombé en bas du bateau, je sais à peu près où il est tombé, je me dirige vers lui, quitte à disparaître du groupe, tout ça, sans consulter les autres joueurs, c'est son initiative. Parfait, pas de trouble, il y va, de son bord. Eux, ils approchent les barbares, se mettent à négocier. Ben, tu sais, vous gardez toutes les richesses, mais on a vraiment besoin des pierres de cristallites. Savez-vous c'est quoi? Les autres, ça regarde entre eux autres. On n'a aucune idée de c'est quoi. Donc, ça ne vous dérange pas. On va vous aider à le fouiller, tu sais, c'est pas grave. On ne prendra aucune richesse. Tout est à vous autres. Vous êtes arrivés avant nous autres. On ne veut pas de conflit. Tout ce qu'on a besoin, c'est ces pierres-là. Eux, ils ne savent même pas c'est quoi. Donc, ça ne leur dérange pas. Ils réussissent leur jet de diplomatie, négociation, whatever. Et là, je retourne avec le joueur, mais là, je joue devant tout le monde. Bon, le joueur, lui, je sais son intention. Il veut récupérer le cadavre de l'autre qui est tombé du bateau pour prendre sa pierre de cristallite. Il part de son bord, il finit par le retrouver, prendre la pierre. Alors, je reviens encore avec les joueurs. Bon, les joueurs, eux autres, fouillent le bateau, finissent par trouver les pierres de cristalite qu'ils ont besoin. Parfait. Tourne avec le mage. Bon, le mage, là, il décide que là, il veut chercher son sac à dos pour voir s'il n'y aurait pas des affaires intéressantes dedans. Fait qu'il continue à l'explorer, il part un peu plus loin, il fouille des alentours, mais il veut toujours être en direction du monastère puisque c'était vers là qui est leur destination. Donc, il veut pas chercher partout, mais il veut chercher en direction du monastère, voir s'il ne trouverait pas le sac. Il continue de son bord jusqu'à le trouver. Je retourne avec les joueurs, la scène est pas mal finie. Les barbares mettent sur des traîneaux ce qu'ils veulent apporter et quittent. Fait que les joueurs ont le choix, soit ils veulent attaquer, soit ils veulent suivre la trace des barbares, soit ils veulent. Mais ils décident d'aller en direction du mage et s'en aller vers le monastère eux aussi. Et là, le mage finit par trouver le sac à dos. Ben là, il veut trouver son épée. Ou quoi? Des fois qu'elle serait magique. Mais je ne sais pas si dans la neige, vous avez déjà perdu quelque chose, mais si tu perds un 2 pièces, ça se peut que tu ne vois même pas la trace dans la neige parce que de la hauteur, il va être tombé, il va passer à travers la neige, puis il va être plus creux. Fait que lui, il marche, mais comme ils sont dans les montagnes, ben là, il finit par arriver au bord d'un précipice où c'est beaucoup plus bas, puis il n'y aurait pas assez de cordes pour se rendre là, puis tout. Mais comme il y a des sorts, il décide de les utiliser pour être capable de descendre, tu sais. Fait qu'il descend quand même, il continue de chercher, puis il veut trouver l'épée. Ben là, il ne la trouve pas pour le moment. Fait que là, les joueurs, je le vois dans leur réaction, je le vois là, qu'ils commencent à trouver ça long, puis que l'autre, il joue tout seul, puis qu'il ne les a pas consultés, puis il ne revient pas. Fait qu'eux, ils se disent, on ne peut pas aller ailleurs parce que lui, il va nous chercher s'il revient. Fait que, on va aller vers lui, on va suivre les traces, tu sais. Fait qu'ils finissent par se rendre au bord de la crevasse, mais ils n'ont pas assez long de corde pour descendre. Puis l'autre, comme il ne trouve pas l'épée, il décide d'essayer de trouver des traces de pas de survivants qui s'en iraient vers le monastère. Donc, il joue complètement à part les autres. Puis les autres attendent. Jusqu'à temps qu'il y en ait même, là je le vois, là, il commence à avoir de l'impatience, des commentaires. Il y en a même un qui dit à un moment donné, tu vas-tu revenir? Là? Parce que nous autres, on ne peut plus rien faire, là, on atteste. Sinon, si on va ailleurs, il va falloir suivre nos traces. Puis... Fait que c'est dans ce cas-là où j'ai trouvé que
partir faire une quête solo pendant que tu es avec des joueurs, c'est peut-être pas la meilleure des idées. J'avais peut-être pas été assez explicite au point de la situation, mais explorer le Camp-Me, c'est sûr que s'il y en a un qui est dans le trouble, il va vouloir avoir l'aide des autres, mais encore là, quand c'est concerté, puis que c'est voulu, ça peut toujours arriver, puis ça fait même partie des tactiques, là, j'ai connu ça en masse, là, où ils se séparent en trois pour aller prendre des renseignements, mais pas pour aller faire un segment de jeu, là, puis d'aller faire des combats seuls. Donc, à ce moment-là, quand c'est juste pour un peu d'espionnage, reprendre des notes, puis revenir, puis mettre au peaufiner une stratégie, pas de trouble. Mais aussi, la passe des écouteurs que je fais enlever, c'est plus, c'est pas nécessairement des parties de jeu, mais c'est plus des affaires one-on-one informatives avec un PNJ pour des fois qui ne voudraient pas partager certaines informations ou si, mettons, il donne, je ne sais pas moi, une bourse, puis il dit, garde, je donne ça pour tes amis, t'as 100 pièces d'or, ben, tu sais, le joueur, des fois, ça peut être tentant de dire, gars, les gars, il nous a donné 50 pièces d'or, lui, il s'en garde 50, plus il repartage dans le 50. Tu sais, c'est pas, ça amène toutes sortes de situations. Fait que c'est bien le fun quand ça dure une minute ou deux. Évidemment, c'est pas à toutes les games, à toutes les situations. Il faut bien doser ces affaires-là. Mais François a bien raison quand il dit que c'est les joueurs qui décident, puis nous, on est là pour les accompagner là-dedans. Et grâce à ça, j'ai découvert la chaîne au DM à cravate. Et là, la première vidéo que je tombe avant même de regarder son vidéo-réponse, bien, j'ai failli écouter celle-là avec. J'ai écouté sa vidéo-réponse, mais c'est quand il parle de ce jeu-là que j'aimerais tellement essayer, le Probo G.I. Joe, à un moment donné. Mais Donjon prend toute la place, j'ai pas le temps. Il faudrait que je trouve les joueurs pour ça, puis que j'apprenne les règles, comment ça se joue. Mais je suis déjà dans des groupes aux États-Unis qui jouent à ça. Ça a l'air un peu plus compliqué. J'ai juste survolé en surface les règles. Mais c'est. Je suis vraiment touché, puis je vous remercie. Je finirais peut-être ça avec une question. Comment ça qu'on n'a pas de notification? Je connais pas tant YouTube, là, ma chaîne, même si ça fait 1 an. Je suis pas. C'est juste par période. Moi, ma saison de donjon est surtout l'hiver, là, de janvier à avril environ. Là. Fait que je sais pas trop, là, y a-t-il moyen qu'on soit tenu au courant quand on a une vidéo-réponse? Parce que si je ne l'avais pas entendu parler par François, j'aurais passé à côté de la vidéo-réponse du DM à cravate. Fait qu'en tout cas, vous avez eu des bons mots, puis vous avez, grâce à vous, vous avez élargi mes horizons, mon thinking là-dessus. Puis vous avez fait de moi un meilleur maître et quelqu'un qui va prendre en considération vraiment cet aspect-là. Parce que quand je me préparais, j'anticipais surtout la victoire, la défaite, la retraite. Mais qu'est-ce qui arrive si un joueur décide de partir de son côté? À ce temps, je vais avoir ça à l'esprit. Pour moins être surpris le cas échéant, je ne veux pas dire que je vais tout le temps avoir ça en tête, mais quand même, je vais essayer quand même de commencer à l'envisager pour être moins pris au dépourvu, puis avoir des fois des plans B pour accompagner là-dedans ou anticiper qu'est-ce qui arrive, parce que là, ça fait un plus grand risque de défaite. Quand le groupe est séparé, si ça se met à mal aller, il manque forcément les ressources de 1, parce que là, à 3 joueurs, en présentiel, on était à 5, OK? 5 joueurs, c'est correct. Mais quand on joue en ligne, nous, on est 3 là, dans ma campagne. Fait que quand il en manque un, il tombe 2, là, puis ça peut facilement débalancer un combat, surtout si le mage est tout seul de son bord. Vous le savez, un mage, c'est assez vulnérable. D'un autre côté, le roublard, s'il est tout seul, il n'a pas forcément accès à un tank à côté de lui, guerrier, pour le protéger. Donc, la force du trio en duo est affaiblie pas mal, puis surtout en solo. C'était ça, dans le fond, mes plus grandes que j'ai à l'esprit, que quand la quête est faite, surtout quand c'est un module qui est déjà écrit, puis que tu sais vers où ils s'en vont, c'est pas comme si je peux l'improviser, changer ici, adapter ici, puis ça pourrait être aussi facile si je voulais le faire, mais j'ai une barrière mentale, j'imagine. Encore là, c'est moins le problème. C'est le module, il est fait comme ça, je veux le jouer comme ça.
Sauf un, j'ai adapté une aventure de l'œil noir avec les règles de la cinquième, modifiées évidemment. Et je te dirais que tout ce qui reste, c'est à peu près le nom puis l'esprit de l'aventure parce que j'ai à peu près tout changé. Parce que plus j'approfondissais l'histoire, puis je me disais, bah, c'est donc bien de la merde, ça. Il y avait trop d'incohérences. Là. Finalement, aussi, j'ai vu un groupe le jouer, cette aventure-là de l'œil noir, et c'est moins pire que ça en a l'air en lisant le livre. Mais le fait qu'il y ait autant de monstres disparates qui cohabitent, il y avait des non-sens là, qui étaient flagrants pour moi. Ça, je l'ai modifié pas mal, mais en étant conscient de ce que je faisais. Je ne veux pas prendre un module de Gary Gygax ou de n'importe qui, le réinterpréter, d'en défaire la moitié en cours de route pour m'adapter à la situation. J'aime mieux y aller comme c'est, puis s'il meurt, il meurt. Ou si le défi n'est pas relevé ou il est relevé en partie, ben ça sera ça. T'sais. Et encore 15 minutes, 16 minutes. En tout cas, je ne veux pas faire ça trop long. Mais je vous remercie beaucoup. Puis peut-être me le dire en commentaire quand que vous faites des vidéos réponses. Venez me le dire parce que je ne voudrais pas passer à côté. Tu sais. Je veux vraiment être tenu informé. Puis c'est sûr que je vais aller vous voir. Puis on regarde, on va en discuter. On va s'échanger ça. Puis c'est en gang qu'on vient meilleur. Tu sais, c'est en partageant nos connaissances. Comme vous avez fait. Puis je l'apprécie vraiment. Vous avez apporté vos visions, votre expérience, qui est probablement même plus grande que la mienne. Tu sais. Fait que je l'apprécie. Merci beaucoup. Merci de l'avoir fait. À bientôt. Bye.